Bien le bonjour pirates, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la dernière partie de l'histoire de Brutal. Mais aussi, comme dit dans le titre, nous allons voir aussi la naissance d'un Superman. Un être que l'on connaît sous le nom de Val-Zod. Et il faut quand même l'avouer que l'histoire de Val-Zod est assez intéressante. Alors pour les nouvelles personnes arrivant sur la chaîne, sachez que tout est bien organisé pour éviter toute confusion. Il y a une playlist rien que pour cette histoire, dans laquelle vous trouverez les deux premières partie de cette histoire. Ne me remerciez pas, c'est moi qui régale. Quoique, remerciez-moi en vous abonnant, ça me ferait vraiment plaisir. Alors avant de commencer, petit rappel, nous nous sommes arrêtés au moment où Bedlam avait découvert en fouillant dans l'esprit de Sloan qu'il y avait en ce monde, à savoir sur la Terre 2, un autre Kryptonien. Ce qui n'était pas vraiment bon car cela voulait dire qu'il y avait potentiellement un autre Superman capable de l'affronter. Bien, maintenant que le rappel est fait, nous pouvons reprendre l'histoire. Alors si vous vous rappelez bien, il y a 2 semaines, lorsque Brutal est apparu sur cette terre, il avait mis en échec les héros mais aussi l'armée mondiale. Sans oublier le fait qu'il avait massacré Green Lantern et le monde entier pensait que ce dernier était mort. Les coups qu'il avait reçus avaient la puissance de raser des montagnes et normalement, il devait mourir. Mais étrangement, au lieu que sa tête explose, après tout ce qu'il avait encaissé, eh bien il reçut une source de pouvoir incroyable, lui permettant de tenir. Un pouvoir apparemment venant de ces terres. Lorsque Brutal, à savoir Superman, a tué Steppenwolf et libéra une partie de sa puissance, cela provoqua un enfer qui divisa le continent. Et à cet instant précis, le pouvoir de Green Lantern qui l'avait permis de tenir l'avait quitté. Ce jour-là, Alan Scott, le Green Lantern de ce monde, était mort. Mais son anneau, comme après la première fois qu'il l'avait choisi, eh bien encore une fois, la flamme verte est revenue, guérissant Alan Scott et le ramenant à la vie. Alors, est-ce que l'anneau a la force de faire une telle chose? Je vous avoue qu'après avoir lu il y a longtemps l'histoire de la première lanterne, cela ne m'étonnerait pas. Mais ça reste assez vague pour ma part. Je vous avoue que j'aurais aimé une petite explication car cela reste assez vague. On apprend juste qu'il y a une certaine connexion entre lui et la Terre qui lui procure une certaine force et on nous dit aussi que son anneau lui vient en aide et renforce son pouvoir. Bon, d'accord, et moi je chie des missiles nucléaires, tiens. Enfin bref, c'est ainsi que renaît Alan Scott en colère contre l'être qui a détruit le monde, à savoir Superman. Il était aussi en colère d'avoir été ramené dans ce monde alors qu'il avait tout perdu. D'un autre côté, pour la première fois, un homme qui avait perdu en quelque sorte l'esprit s'est enfin calmé lorsqu'il vit l'arrivée de Green Lantern à travers ses visions du futur. Et dans l'installation scientifique de Bedlam, où Terry, Sloan et Mister Miracle au service de Bedlam tentent de créer une porte à travers l'espace suffisamment grande pour transporter le monde vers Darkseid, eh bien Superman arrive pour savoir où était le Kryptonien, à savoir Val-Zod. Bedlam ne pouvait pas laisser Superman blesser Sloan, car il avait besoin de lui pour la création de la porte. Et pour les informations qu'il cherchait, il pouvait le lui donner. Après avoir sondé à travers Sloan, il dit à Brutal que le Kryptonien s'appelle Val-Zod. Il avait été envoyé sur Terre comme Superman avant la destruction de leur monde. Mais pour une raison qu'il ignore, ce dernier est arrivé bien après Superman. Lorsque Sloan apprit l'existence de cet être, il traqua son vaisseau et l'a caché des systèmes de surveillance de la Terre. Il a été détenu sous les installations d'Arkham. Mais leurs forces envoyées pour inspecter les lieux ont signalé que la cellule est vide. Quelqu'un a pénétré Arkham et l'a libéré. Ce sont les dernières images qu'ils ont venant des paradémons qui étaient sur place. Une femme possédant une force remarquable était parmi ceux ayant libéré Val-Zod. Mais il y avait aussi une autre personne. Alors il demande à Superman s'il connaît cette personne. Brutal, sachant qui était cette personne, décide de prendre un squadron pour se rendre à Gotham. Mais Bedlam voulut l'arrêter, disant que la première guerre a tout détruit. Il n'y a rien à Gotham. Superman savait que même si ce n'était que ruine, il serait là-bas.
Cet homme était le clone de Batman. Enfin, vous allez voir que ce n'est pas vraiment un clone. Enfin si et non. Et Superman le considérait comme étant leur plus grande menace. De l'autre côté, un autre Superman apprenait à affronter ses peurs. Avant tout cela, il avait peur de tout, mais maintenant, il peut tout voir. Ce monde n'était pas le sien. Se battre pour ce monde n'était pas une obligation pour lui. Ses parents étaient des scientifiques. Sa capsule était pleine de leurs renseignements et leur monde était le seul monde qu'il avait entendu pendant la majeure partie de sa vie. Ses parents pensaient que la violence était le moyen le plus stupide de surmonter les problèmes. Encore une fois, Lois le rassure en disant qu'il ne se battra pas aujourd'hui, ce qui était totalement faux. Alors, avec l'aide de Lois, le jeune Val-Zod apprendra à voler. Bien sûr, avec beaucoup de mal, et finira même par échouer, avant de se rattraper au dernier moment et en même temps comprendre comment ça fonctionnait. Malheureusement, cela était bien trop tard, car au même moment arrivait l'armée de Brutal. Alors Lois essaiera de le protéger et lui demandera de partir, avant de se rendre compte que cela était impossible, car cette armée était menée par un être terrifiant. Superman était de retour. Mais cette fois-ci, il n'était pas venu pour elle. Alors que Red Tornado, à savoir Lois, se faisait maîtriser par les paradémons, Brutal prit direction vers Val-Zod, qui ne pouvait pas vraiment prendre la fuite car sa vitesse et sa compréhension de ses propres pouvoirs étaient bien inférieures à Brutal. La fuite ni tenir tête à Superman n'était pas vraiment une option. Il ne pouvait que subir et encaisser les coups. Pour Superman, Darkseid avait déjà un Kryptonien, à savoir lui. Il n'y avait pas de place pour lui, et donc il fallait le tuer. Mais Lois interviendra en l'appelant Clark, ce qui eut pour effet de le stopper et attirer son attention. Lorsque Lois lui demanda de le laisser partir, étrangement sans brancher, Superman accepte et fait ce qu'elle demande. Superman était assez perturbé de la présence de Lois. Pour lui, elle était morte. Ce qui est assez surprenant, c'est que lorsque les paradémons firent leur devoir, à savoir attaquer et neutraliser tout être qui serait contre leur mission, eh bien Superman pris de colère les détruit. Pour Lois, Superman ne tuait pas. Il aurait aimé qu'elle ne voie pas cette phase de lui. Et étrangement, Superman prendra Lois et partira avec elle. Maintenant qu'il était parti, eh bien les paradémons pouvaient agir sans craindre des représailles. Et dans leur attaque, le jeune Superman Val-Zod protégera Hawkgirl des attaques, avant que n'arrive le héros que l'on pensait mort. Green Lantern est de retour. Et ce dernier, ayant vu son pouvoir amélioré, annihile l'armée de paradémons. Après cela, ils sont retournés dans la Batcave où se trouvait le reste de l'équipe. Quant à Superman, étrangement, ce dernier conduit Lois voir sa famille. Enfin, celle de Superman mort. Mais pour rappel, Brutal pense être le véritable Superman. Et donc, arrivé, il dit à sa famille que Lois est toujours en vie. Alors Superman n'oubliera pas son objectif car au même moment, il donnera les informations concernant ce qui s'est passé à Gotham. Il informe donc à Bedlam qu'il y a quelque chose qui se prépare là-bas. Et à cet instant précis, Batman apprend que l'armée de paradémons est venue spécialement pour lui. Et Lois avait absolument tout anticipé. Elle savait que Superman finirait par la retrouver, alors elle a aidé Olsen à hacker son propre système et ses capteurs, au cas où ils auraient besoin de l'espionner. Avec cela, ils ont pu apprendre que Superman a donné l'ordre d'attaquer la cave de Batman. Il fallait donc une extraction immédiate. Olsen contacte l'armée mondiale pour organiser une extraction. Mais dans leur équipe, un homme n'était pas vraiment d'accord avec les décisions de Batman, qui dit à Batman que depuis son retour, il pouvait sentir les attaques et les douleurs reçues à la Terre. Il pouvait sentir la colère et le monde demander à ce qu'il réponde à ces attaques. Il n'était donc pas d'accord pour une retraite. Batman demande à la Batcave d'activer le protocole Azrael. C'est un protocole d'urgence en cas d'attaque contre la Batcave. Olsen leur informe qu'il fallait bouger car les paradémons étaient en approche. Et Olsen avait raison. L'instant suivant son avertissement, les paradémons sont arrivés avec un chien de guerre. Et alors qu'ils se retrouvaient désormais piégés, arrivera Sandman, alias Wesley Dodd, à travers un portail. Lorsqu'ils avaient contacté l'armée mondiale, le commandant Khan a
envoyer Dodd pour les aider. Il fallait vite partir car en plus d'avoir les paradémons sur le dos, eh bien il y avait aussi le protocole Azrael qu'avait activé Batman. Mais qu'est-ce donc cette chose? Eh bien c'est un protocole de destruction. Le protocole Azrael sert à effacer toute trace de la Batcave en cas de danger majeur. Le portail qu'avait ouvert Wesley Dodd les a conduits au repère actuel de l'armée mondiale en Amazonie. Mais malheureusement, dans le groupe de Batman se trouvait un mort. Durant cette attaque, Red Arrow avait gravement été touché, causant sa mort. En colère, Batman demande à Val-Zod pourquoi n'a-t-il rien fait. Il aurait pu éliminer toute cette armée. Bien qu'il n'aime pas la violence, est-ce qu'il aime voir ce qu'il voit? Est-ce que la mort lui fait plaisir? Et continue en disant que tout ceci est de sa faute. La mort de Red Arrow devrait être gravée dans sa conscience. Voyant cela, le jeune Olsen arrêta Batman. Et Batman ne voulait pas vraiment parler avec lui. Alors le jeune Olsen l'appellera par son nom, Thomas Wayne. Ah, maintenant vous comprenez bien pourquoi je disais que c'est pas vraiment un clone de Batman, parce que c'est son père, c'est le daron. Et d'ailleurs, il faut avouer quand même qu'il y a pas mal de petites histoires plutôt sympathiques concernant Thomas Wayne. Nous les verrons prochainement. À ce moment-là, Thomas Wayne comprit que la personne qui avait révélé son identité était Lois. N'ayant pas vraiment apprécié le fait qu'il rejette la faute sur Val-Zod, il dira à Batman qu'il ne devrait pas rejeter les fautes sur les autres pour ses propres erreurs, car lui aussi n'avait rien fait pour aider Connor. Alors encore plus intéressant, c'est que Batman écoute cet enfant lui faire la leçon sans rien dire. Olsen ira jusqu'à dire qu'il pensait être son Robin, mais après son attitude, il risque de changer d'avis. Avant tout cela, si vous vous rappelez bien, dans la première partie de l'histoire que nous avons vue ensemble, The Flash avait été capturé par Superman. Et désormais, il se fait torturer par Begiller qui est assez surprise de voir un être comme lui. Une chose pouvant se régénérer après autant de blessures et si rapidement. Il était le seul avec lequel elle a joué sans qu'il se casse. Elle le considérait littéralement comme étant un jouet. Malgré les tortures, cela n'empêchait pas Jay Garrick de la provoquer en cherchant à savoir comment elle fonctionne. Comment une chose comme elle peut encore être vivante? Comment peut-elle être indignée alors qu'elle n'a pas de cerveau? Il continue en demandant comment pouvait-elle avoir la motricité. Alors qu'elle voulut continuer la torture, Bedlam est intervenu informant que les forces qu'ils avaient envoyées à Gotham pour retrouver Batman sont parties. Aucune trace. Cela est dû à une sorte d'explosion massive et rien n'a survécu. Enfin, rien n'a survécu, pas vraiment, puisque Green Lantern était toujours là et avait survécu. Et lors de l'explosion, Green Lantern avait formé un bouclier qui, au passage, protégera deux paradémons. Et au lieu de les éliminer après l'explosion, il préférera les laisser partir pour qu'ils puissent aller dire à leur maître qu'ils ont échoué. L'anneau de Green Lantern l'avait aidé à trouver Kendra, mais l'anneau ne pouvait pas l'aider à retrouver The Flash. Malgré cela, il savait qu'il était en vie, enfermé dans une chose sombre. Et la raison pour laquelle il avait laissé ses paradémons partir, c'était pour pouvoir les suivre et qu'il les mène directement à cet endroit, là où se trouvait The Flash. Les paradémons les avaient conduits à Washington, à l'endroit où Superman avait planté l'obélisque sur le Capitole comme symbole de leur force, de leur puissance. Et aujourd'hui, Green Lantern est venu seul pour faire face à la force de Brutal. Il voulait attirer leur attention, faire en sorte d'être la cible principale afin qu'Hawkgirl puisse aller trouver The Flash alors que les paradémons sont occupés avec lui. Et en s'aventurant dans ces lieux, elle trouva The Flash attaché sur une machine. Et Jay Garrick dira à Kendra qu'il fallait partir avant qu'elle ne revienne. Et alors que Green Lantern se battait avec les paradémons, il se fera attaquer par Begiller. Mais cette fois-ci, les choses se passent différemment. La force de Green Lantern était bien supérieure. Hawkgirl contactera Batman pour demander son aide car l'armée de paradémons était derrière eux. En Amazonie, Val-Zod avait beaucoup de regrets pour ce qu'il s'était passé avec Connor. Et après une longue discussion, il décidera enfin de participer à cette guerre. Pour rappel, Val-Zod est un Superman pacifique, n'aimant pas vraiment se battre et n'aimant pas vraiment la violence. Et là où il faut quand même lui donner du respect, c'est qu'il va utiliser cette force afin de protéger les plus faibles. Val-Zod met donc toutes ses émotions de côté et devient à partir de cet instant le nouveau Superman de ce monde.
Quant au groupe de Green Lantern, il se trouvait dans l'océan Pacifique Nord, suivi par Begiller et son armée de paradémons. Concernant Val-Zod, il avait caché beaucoup de choses lorsqu'il est arrivé dans ce monde. Il avait même caché son costume. Il dit à Olsen qu'en réalité, ce costume n'est pas vraiment lié à Superman. Ce symbole représente seulement la maison d'El. Lara et Jor-El, les parents de Clark, le Superman de ce monde, l'avaient pris avec eux. Et lorsqu'ils ont essayé de dire la vérité au pouvoir de Krypton et avoir été punis pour cela, quand le temps de Krypton fut venu, Lara et Jor-El l'ont sauvé avec leur propre enfant, à savoir Kal-El. Il faut savoir aussi que parmi ceux qui ont été sauvés, il y avait 2 autres personnes, son cousin et un autre. 4 vaisseaux avaient quitté la planète. Cette combinaison qu'il porte a été conçue pour survivre au voyage et depuis son arrivée en ce monde, il a toujours tout fait pour le cacher. Car Kal-El a fait de ce symbole une chose à craindre et à mépriser. Malheureusement, il ne peut l'enlever, car l'enlever serait déshonorer l'homme et la femme qui l'ont accueilli et qui l'ont sauvé la vie, à savoir Lara et Jor-El. C'est alors qu'Olsen lui demande s'il est comme Superman, peut-il lui tenir tête? De l'autre côté, alors que Green Lantern essayait d'arrêter cette armée qui le poursuivait, Begiller avec sa force réussit à l'atteindre. Elle voulait récupérer son petit jouet. Mais c'est à ce moment-là qu'arrive la reine d'Atlantis qui, avec sa force, les noyera. Mais cela n'était pas assez pour venir à bout de Begiller. Voyant cela, The Flash ne pouvait l'accepter et rester sans rien faire. Et à ce moment-là, il dira une chose assez intéressante. Depuis qu'il a obtenu son pouvoir, à chaque fois qu'il porte une personne avec lui, il doit faire attention à sa vitesse. Mais qu'advient-il lorsqu'il augmente sa vitesse tout en portant une personne avec lui? Pourrait-elle le supporter? Ce qu'il s'est passé est assez incroyable, car The Flash n'avait jamais couru aussi vite jusqu'à maintenant, et sa vitesse a complètement décomposé Begiller. En plus d'avoir été assez incroyable, cela l'avait surpris. Après l'avoir décomposé et envoyé je ne sais où, Green Lantern lui demande ce qui s'est passé. Alors il lui dit qu'il l'a peut-être poussé vers l'infini. Hawkgirl fait un rapport à Batman disant que la reine Merella vient d'anéantir l'armée de paradémons. Et Begiller n'est plus là. Ce que ne comprenait pas Batman. Où est-elle passée? Eh bien, lorsqu'elle regarde The Flash pour avoir une réponse, eh bien, lui non plus ne sait pas. Mais tu vas où? À boulangerie. Pardon, fallait que ça sorte. Non, c'était le bon moment. Je sais pas pourquoi c'est sorti tout seul. Alors, vous me direz, c'est bien tout ça, mais qu'est-il arrivé à Lois qui avait accompagné Superman? Eh bien, dans la maison des Kent, il était devenu l'enfant idéal. Enfin, vous allez voir que c'est plutôt complexe. Il se propose pour participer aux tâches comme dresser la table. Il se précipite même pour aller appeler son père pour manger. Mais Lois avait remarqué que quelque chose n'allait pas et Martha demande à Lois de rester tranquille et ne provoquer aucun problème. Contrairement à Martha, le père de Clark n'était pas aussi docile. Lorsque Kal-El est venu le voir pour aller manger, ce dernier refuse disant clairement qu'il n'était pas son fils Clark. Et ça ne plaisait pas vraiment à Brutal, qui l'oblige de venir sinon les choses pourraient mal se passer. Ainsi, alors qu'il ne voulait pas vraiment être à ce dîner, il fut obligé d'assister au dîner. Au final, Jonathan perdra le contrôle et dira ce qu'il avait sur le cœur. Il en avait marre d'avoir peur et ira jusqu'à dénigrer Darkseid, ce qui était de trop. Ainsi, Superman fera l'irréparable. Il tuera Jonathan avec le rayon mortel d'Apocalypse. Lois lui dira qu'il n'est pas Clark et Superman deviendra complètement fou, disant qu'en réalité, il les aimait. Au même moment, il reçoit un message de la part de Bedlam qui dit qu'il a besoin de lui maintenant. La raison est qu'ils avaient réussi. Si vous vous rappelez bien, leur objectif principal était de créer un portail, la passerelle menant à Apocalypse. Un portail assez grand pour pouvoir transporter le monde entier, la planète à travers l'espace jusqu'à Darkseid. Et ça, Dr. Fate l'avait senti. Bien qu'il soit devenu un peu fou, il pouvait voir des choses. Ils avaient bel et bien réussi à créer un portail pouvant transporter la Terre.
Green Lantern, pouvant sentir la source de cette porte, dit que cela venait du super collisionneur se trouvant en Suisse et que ce dernier était fortement gardé. Il va leur faire gagner du temps et tenir la Terre. Ce qui est assez fou. Il vient tout de même de dire qu'il allait tenir la Terre, ce qui n'était pas rien. On parle pas d'une voiture ou même d'un bus, mais de la Terre. Hawkgirl contacte Batman pour l'informer de ce qui se passait et Batman se préparait pour une dernière bataille. De l'autre côté, Dr. Fate, que l'on pensait fou, prit son casque et le donna à Val-Zod, tout en disant la fin du monde. Et cela lui avait permis de voir. Voir quoi, je ne sais pas vraiment et je ne pourrais vous le dire. Mais après l'avoir retiré, il dit comprendre et qu'il n'a pas besoin de tuer Kal-El. Ensuite, répare le casque de Dr. Fate qui avait été brisé. La seule chose qu'il avait à faire était de réparer ce que Superman avait cassé. Mais encore une fois, Dr. Fate perd le contrôle et devient fou. Val-Zod avait décidé de venir en aide à l'humanité pour arrêter Superman et aider la Terre à ne pas se faire aspirer à travers l'espace. Et au même moment, Green Lantern faisait une tâche difficile, à savoir tenir la Terre pour qu'elle ne puisse pas être aspirée par le portail. Mais alors qu'il retenait la Terre, est apparu Superman. Heureusement pour Green Lantern, Val-Zod est apparu pour arrêter Superman. Et alors que Green Lantern retenait toujours la Terre pour qu'elle ne soit pas aspirée à travers le portail vers Darkseid, Sandman rassemble une partie de leurs forces disponibles, à savoir l'armée mondiale, mais aussi les héros qui pouvaient leur venir en aide. Lorsque le commandant Khan est venu pour remercier la reine d'Atlantis pour sa présence, si c'était juste pour l'armée mondiale, elle ne serait pas venue. Elle était venue plutôt à la demande d'une seule personne, Thomas Wayne. Batman savait qu'ils étaient bien plus nombreux qu'eux et étaient capables de bien pire. Ces derniers étaient en train de garder un complexe qu'ils devaient pénétrer, car la source du portail se trouvait à l'intérieur. Envoyer une bombe ne servirait à rien. Il fallait s'y rendre pour cela. Des alliés se trouvaient à l'intérieur. Si vous vous rappelez bien, Mr. Terrific et Terry Sloan avaient été capturés par Brutal et c'est eux qui sont à l'origine de la création de ce portail gigantesque pouvant conduire la Terre à travers l'espace jusqu'à Darkseid. Alors bien sûr, tout ça sous le contrôle mental de Bedlam. La reine Marella demande à The Flash de la conduire grâce à sa vitesse jusqu'à Bedlam. Mais The Flash était assez hésitant, ce qui est tout à fait normal car la dernière fois qu'il a porté une personne, elle a disparu je ne sais où. De plus, s'il la portait vraiment, il devrait réduire sa vitesse et serait donc vu par l'armée de Parademon. Mais elle lui demande quand même de le faire. Ainsi commence la bataille finale pour la survie de ce monde. Alors, il faut savoir que Batman était bien plus fort que la normale, pouvant même battre avec un seul coup le chien de guerre d'Apocalypse. Alors que Batman et le reste de l'armée mondiale occupent les Paradémons, eh bien The Flash fit ce qu'avait demandé la reine Aquawoman. Il l'a donc conduit à l'endroit où se trouvait Bedlam. Alors que la reine pensait pouvoir l'affronter, l'instant suivant, elle traverse le dôme. Et Bedlam reconnaissait quand même le fait qu'elle possédait une grande force. Mais ce dernier fit une grosse erreur. Lorsqu'il voulut sonder son esprit avec son pouvoir pour la contrôler, eh bien étrangement, cela l'a mené à sa perte. Bedlam n'a pas pu accéder à son esprit. Et étant donné que Bedlam n'était plus actif, cela a annulé l'effet de son pouvoir sur Mr. Miracle, Sloan et Mr. Terrific. Et lorsque Mr. Miracle reprit ses esprits, il débrancha cette machine qui était à l'origine du portail. D'un autre côté, il faut le dire, il est temps d'arrêter de sous-estimer Green Lantern, car ce dernier venait quand même de retenir la Terre à lui seul. Je sais pas si on se rend compte de la chose, c'est pas un petit camion qu'il porte, il venait de retenir, supporter le poids de la Terre entière, qui plus est durant pas mal de temps, sans perdre conscience ni perdre ses forces. Mais alors, qu'en est-il de Superman? Eh bien, lorsqu'est arrivé Val-Zod, Superman était assez surpris de sa force, car il était bien plus fort que la dernière fois qu'ils s'étaient croisés. Alors, vous allez rire, car depuis le début, Superman veut clairement détruire le monde. Et d'un autre côté, Val-Zod, alors qu'il sait que Superman veut détruire ce monde, dit ne pas vouloir l'affronter. Ne vous inquiétez pas, moi aussi j'ai envie de le gifler, mais restons calmes, nous sommes de bonnes personnes. Alors, en même temps, il ne pouvait pas vraiment laisser Superman faire. Mais
Mais alors qu'ils discutaient, Superman comprit qu'il voulait juste gagner du temps. Il décide donc de partir avant que ce soit trop tard. Val contacte Jimmy pour l'informer que Superman se rend à Genève. Alors Jimmy contacte Lois pour qu'elle fasse en sorte de ralentir Superman. Le ralentir assez pour que Val-Zod puisse venir l'arrêter. Mais encore une fois, Val ne veut pas se battre. Et à ce moment-là, Superman lui demandera pourquoi porte-t-il son symbole. Ce symbole n'était pas le sien, mais celui de sa famille. Faire ce qu'il fait avec ce symbole ne rendrait pas fier sa famille. Alors Brutal voulut l'achever et l'onde de choc détruit absolument tout. Malheureusement pour Brutal, cette fois-ci, Val décide de l'arrêter et sa force dépassait celle de Superman. De plus, étrangement, Superman était en train de se pétrifier. Pensant que cela venait de Val, il lui demanda ce qu'il avait fait. Et en colère, il donna un coup de tête à Val-Zod, ce qui empira la situation. Superman se mourait et s'est complètement transformé en pierre sans raison. Il dira à Lois qu'il est le véritable Superman. Mais Lois l'achèvera car pour elle, il n'était pas Superman. Malgré cette victoire, ils avaient fait une erreur. Ils avaient laissé partir Bedlam. The Flash avait fouillé le complexe et remarqua qu'il n'était pas parti seul. Il était parti avec Sloan et Mister Terrific, les mêmes personnes qui étaient à l'origine de ce portail. Ainsi, cette nouvelle équipe de héros était en charge de faire revivre ce monde. Enfin, pas vraiment. Juste après ça, ils vont prendre tarif. Ils vont se faire démolir, se faire malmener avec l'arrivée de Darkseid. Mais nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. C'est la fin de cette histoire. Alors celles et ceux qui auraient aimé voir la venue de Darkseid, ne vous inquiétez pas, un jour je me déciderai à faire la suite et nous verrons certainement cette partie. Dans cette histoire, je voulais voir l'histoire de Brutal jusqu'à la fin. C'est chose faite. Et nous avons pu voir la naissance des nouveaux Superman très puissants, il faut le dire. Mais comme toujours, comme Superman qui casse bien les burnes, il possède une partie de lui qui gâche pour ma part sa puissance. Je suis désolé, mais le Superman de base est déjà pacifiste. Il réduit sa puissance lorsqu'il affronte des adversaires, il se retient un maximum pour faire le minimum de dégâts, il favorise toujours la discussion et se fait malmener par les vilains alors qu'il aurait pu les dégommer depuis le début. Bref, voilà que maintenant on nous offre un autre Superman pacifiste. Et les choses vont se reproduire, on sait ce qui arrive à chaque fois. Oh, je ne veux pas faire de mal, oh, je dois contenir ma force. Au final, tout le monde se fait buter et il vient pleurer disant que c'est de sa faute. Bien sûr que c'est de ta faute, abruti. Défonce-les, le problème il serait résolu. Bon, c'est vrai, je me suis un peu lâché et on dirait bien que je suis très aigri aujourd'hui. Alors faisons comme si je n'avais rien dit. Franchement, l'histoire est assez sympathique et je suis assez content d'avoir pu finir les 3 parties. Cela clôture l'histoire de Brutal qui était plutôt pas mal, plutôt intéressante. Il y a eu quand même pas mal de choses. On a pu voir sa force, sa violence et sa fureur. Et je pense que là n'est certainement pas sa limite. Il doit être bien plus puissant, il nous réserve certainement des surprises. Nous reverrons peut-être ce personnage un peu plus tard si nous le retrouvons sur d'autres histoires. Bien, cela étant dit et fait, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rejoindre ce magnifique et petit navire qui ne cesse de s'agrandir. Activez la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et soirée. Prenez soin de vous et ciao!